Salut, j'espère que vous allez bien. Alors dans cette vidéo qui va être assez courte, je voulais vous partager en fait des petits hacks Facebook. Alors surtout si vous êtes dans le e-commerce, que ce soit dans le dropshipping ou pas, je sais qu'il y a beaucoup de gens en fait qui galèrent à trouver des produits qui vont se vendre dans un premier temps avec de bonnes marges, et puis ensuite qui galèrent beaucoup, notamment sur Facebook avec la publicité pour trouver les bonnes audiences. Alors en fait, ce que je vous propose ici, c'est de faire l'exercice de manière différente, c'est-à-dire avant de partir du produit, etc. On va partir sur les audiences, et en fonction des audiences qu'on a identifiées, quels produits on pourrait leur vendre. Un exemple tout bête, par exemple, vous allez créer une audience, alors vous vous dites par exemple, je veux cibler les Bretons. Ok, d'accord, les Bretons sont assez chauvins, je sais, je le suis, je viens de Saint-Malo, en Ille-et-Vilaine, voilà, le Breton est assez chauvin, c'est pas forcément que des clichés, le Breton a tendance à picoler, il aime bien en rire, il assume, enfin bref, qu'est-ce qu'on pourrait vendre par rapport à ça? Je sais pas, pourquoi pas un t-shirt avec un slogan, je sais pas moi, la Bretagne ça vous gagne, enfin des conneries, ou un truc avec une chope de bière, enfin peu importe, il y a plein d'idées. Pourquoi pas vendre une chope de bière, justement, je sais pas, avec le drapeau de la Bretagne, etc. Enfin ce genre d'idées. Prenez les Parisiens par exemple, c'est pareil. Les Parisiens pure souche, voilà, sont fiers d'être Parisiens, c'est compliqué de leur faire quitter leur région. Voilà, qu'est-ce qu'on pourrait vendre à un Parisien? Alors là, sur l'exemple, un t-shirt, peut-être pas là un mug, mais je sais pas moi, une casquette, enfin ce genre de truc avec une belle image et un slogan basé sur Paris. Ça c'est la première chose. Ensuite, ciblage par âge. Par exemple, les gens de 20 à 25 ans, les gens de 25 à 30, les gens, enfin les trentenaires, les quinquagénaires, etc. Puis là, vous prenez tous les trucs. Voilà, par rapport à la crise de la quarantaine, le fait quand on a 30 ans, quand on a 50 ans, et ainsi de suite, vous faites un truc genre homme-femme. Et pareil, enfin là je vais pas sortir 50 idées de produits, je reste sur une idée de t-shirt ou de casquette, que c'est le truc qui me vient en premier pour mettre un slogan. Ce genre de truc. Ensuite, qu'est-ce que vous avez? Vous avez par exemple les boulots. Quelqu'un qui bosse dans l'informatique, connotation un petit peu geek. Vous voyez un peu le délire, vous pouvez faire un truc comme ça, par exemple. Geek et fier de l'être ou truc comme ça. Ensuite les hommes célibataires, je sais pas, avec un truc voilà, je suis disponible pour toi, basé sur adopte un mec, je sais pas moi, adopte-moi. Alors là je suis pas très inspiré là en termes de copywriting pour vous donner des idées, mais je pense que vous voyez le délire. Donc en fait tout simplement pour faire la synthèse, c'est de prendre le problème à l'envers, plutôt que de se prendre la tête à trouver un produit, à chercher un produit pendant des jours, et ensuite à galérer à trouver la bonne audience. On part d'une audience qui potentiellement va être intéressée pour un produit un petit peu coup de cœur, pas trop cher, et on fait un test comme ça. Et donc pour faire vos tests, pour pas que ça vous coûte beaucoup d'argent, bien évidemment on parlera pas de stock, donc là vous partez soit sur du print on demand, soit sur du dropshipping. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.